référence de notre enseignement de ce jour. Cet enseignement est tiré de l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 24, versets 29 à 30. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen, Père de Dieu. Amen, famille de Christ. Voici la référence de notre enseignement. C'est dans ce texte de Matthieu, mais en réalité, dans ces paroles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel a choisi de nous parler ce matin. Et comme nous avons coutume de le dire, tout ce qui se fait ici relève de la spiritualité. Que ce soit la prédication, que ce soit l'exhortation, que ce soit la prophétie, tout cela relève de la spiritualité. Amen, Père de Dieu. Et donc, pour comprendre la prédication de ce jour, tous les cantiques de la prière du peuple de Dieu ont déjà expliqué la prédication. Et nous prenons simplement un. Ce cantique est le cantique de Moïse et de l'agneau. Éternel, ayez pitié de nous. Et notamment le refrain. Il nous présente déjà une prophétie qui a été prononcée il y a longtemps, mais dont l'accomplissement devait avoir lieu en ce temps-là. Nous comprendrons dans le corps du message pourquoi est-ce que c'est en ce temps-là et avec qui. Amen, Père de Dieu. Il y a l'animation. Zambi pour nationa, la causa la kinyate. Pour na Jérusalem, la kufanda niente. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Pourquoi? Jusqu'à ce que le salut paraisse et que les nations voient sa gloire. Amen, Père de Dieu. Amen. Et là, on t'appellera des noms nouveaux. La parole de Dieu. Tu ne seras plus délice. Voici le résumé de la prédication. Mais nous allons quand même, pour les besoins de la cause, repartir. En réalité, il s'agit d'une prophétie de Daniel 9. Les 70 semaines de Daniel. La déportation à Babylone. Durant cette déportation à Babylone, qui charnellement a fait 70 ans, Jérémie a vu cette même prophétie, il a reçu en année, Daniel a reçu en semaine, mais c'est la même chose. Les 70 ans ou les 70 semaines de la déportation ont été charnels. Mais spirituellement, il n'y a pas eu 70 ans. Amen, Père de Dieu. Certainement, vous me direz comment? Alors qu'il est écrit, il est dit partout que ce peuple a passé 70 ans en déportation à Babylone. Et ici, vous venez nous dire que spirituellement, ce peuple n'a pas passé 70 ans. Amen, Père de Dieu. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas? Reconnaissons-le. C'est bizarre. Mais c'est bizarre parce que il fallait que ces choses arrivent. Il fallait que la Bible soit décachetée pour que nous qui lisons, notre connaissance augmente. Dans la prophétie de Daniel, à partir du verset 24, prenons-la et descendons. Il est dit, sache que, on va résumer, depuis le jour
où il a été prophétisé sur ton peuple et sur la ville. Et il y a 7 semaines. Dans 62 semaines. Après ce temps-là, un doigt sera retranché. Et ce doigt n'aura pas de successeur. On a donné la combien de semaines? 7 plus 62, ça fait combien? 7 plus 62, ça fait 70. Enfin, le peuple de Dieu. Arithmétique élémentaire. 2 et 7, ça fait 9. Mais voici la Bible qui dit la déportation spirituellement a duré 69 semaines. 69 ans et non 70 ans. Parce qu'on dit après les 7 semaines et les 62 semaines, jusqu'au conducteur loin, c'est-à-dire le Messie Jésus-Christ de Nazareth sera retranché de la terre des vivants par sa mise à la croix. Il n'aura pas de successeur. Pourquoi? Il ne peut pas avoir de successeur. Donc tous ceux qui sont venus dire que nous sommes successeurs de Jésus-Christ de Nazareth sont des faux. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et là vous me direz, mais vous dites que votre prophète est successeur de Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Mais nous ne disons pas qu'il est successeur, nous disons qu'il est la seconde venue du Christ. Parce que Christ est venu dans sa première venue. Et le même Christ qui est la parole de Dieu est revenu dans sa seconde venue. Il n'a donc pas de successeur. Parce qu'il revient. Mais qu'est-ce que cette prophétie de Daniel établit? Pour que nous puissions parler de celui qui va revenir pour la deuxième fois. Elle nous dit, en réalité, 2 choses. La première des choses s'accomplit au moment de la première venue. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jésus-Christ de Nazareth viendra, Hébreux 10. Dire, parce qu'en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour agréer le péché. Et il dira, arrêtez de tuer les animaux. Parce que ça ne peut pas expier le péché. Nous sommes là-dedans, Hébreux 10. Ensuite, il est venu pourquoi? Pour mettre fin donc à la transgression, pour mettre fin au péché et ensuite pour donner à l'offrande à la croix pour notre salut son corps. C'est en ce sens qu'il est l'agneau immolé. Cette première phase de la prophétie de Daniel 7 a été accomplie par Jésus-Christ de Nazareth dans sa première venue. Mais ensuite, cette même prophétie, vous lisez tout le texte, le 24 vous descendez, nous dit que la vérité et la justice doivent arriver. Et c'est quoi la justice? J'ai entendu parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait. Jusqu'à quand s'accomplira la prophétie? Jusqu'à quand le sanctuaire sera rétabli? 2300 soir et matin. Et donc la deuxième partie de la prophétie de Daniel, puisque la vision a été scellée, les prophètes ont été scellés, c'était le rétablissement du sanctuaire. Mais le sanctuaire à venir comment? La dernière semaine qui devait compléter les 70 ans de Daniel. Et cette dernière semaine, vous l'avez dans le jeûne de 10 jours de Daniel. Ce jeûne de 10 jours de Daniel, là où ils ont mangé les légumes, n'était que la préfiguration de cette église du 3e millénaire. Amen, peuple de Dieu. Parce que la dernière semaine, c'est 7 jours. On nous dit que après il viendra un tyran qui passera une part avec les puissants
puissance obscure de ce monde. Mais tout cela ne se fera que dans ce qu'on a appelé un temps de temps et la moitié du temps. C'est-à-dire les 7 jours divisés par 3. Et le 3 revient au silence d'un demi-heure. Et le silence d'un demi-heure arrive quand? Lorsque l'archange de Dieu sonna la 7e trompette. Et vous chantez dans la 7e trompette que tout ce qui appartenait à Dieu a été récupéré dans les mains du diable. Et souvenez-vous que lors de la tentation de Christ, le diable ayant amené Jésus très haut, a dit, regarde, c'est bien, regarde le monde, il m'appartient. Le monde était désormais dans les mains du diable jusqu'à ce que paraisse cette église. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Jusque-là, ça va? Revenons alors dans le texte. Après ces jours de détresse, quel jour de détresse? Pourquoi jour de détresse? Parce que lorsque la vérité vient à l'aurore, c'est ce qu'il dit dans Isaïe 62. L'aurore, c'est le fait que le monde est endormi et dans le noir, et lorsque vous vous réveillez, apparaît la vérité. Et cette vérité met en détresse ceux qui pensaient que les forces obscures de ce monde, le soleil de ce monde, c'est-à-dire les Nganga, les sectes et autres, pouvaient les amener au royaume de cieux. Et donc cette parole va venir les déstabiliser, va venir désinstaller l'enseignement diabolique, l'enseignement satanique. Après quel jour? Et Malachie 4 va nous le dire. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la vérité sera sous ses ailes, sous les ailes de cette église qui a l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. C'est la raison pour laquelle Jésus allait naître dans l'étable. Pour dire, arrêtez ça. Arrêtez. Amen, Père de Dieu. On nous dit que la lune ne donnera plus ça lumière. Mais parce que la nouvelle Jérusalem n'a besoin ni de la lune, Chanel là, ni de la lune, du spiritisme des autres, ni de leur soleil. C'est-à-dire, n'a pas besoin de coris, n'a pas besoin que l'on aille secouer les marmites, couper les têtes de quoi pour dire qu'il y a une fois, n'a pas besoin de ça. N'a besoin que de la gloire de Dieu et de son flambeau. Amen, Père de Dieu. Et vous connaissez l'image du flambeau. Nous avons souvent vu des athlètes, les Jeux olympiques. Et il y a toujours un homme qui conduit la flamme. C'est lui le flambeau. Le flambeau ici, c'est donc pas Dieu. C'est donc pas Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est le bras de Dieu. C'est la force de Dieu. Que vous avez chanté quelque part également. Exode 15. Ton bras, ta force, nous a secourus et ont fui Pharaon et ses chars, ses soldats dans l'eau. Et cette force, ce bras de Dieu, c'est la parole. Et cette parole, c'est la puissance divine de Dieu qui en chaque temps se révèle en un homme qu'on appelle prophète majeur, prophète des nations. Et en ce temps, il s'appelle le prophète Conepolo Dominique. Amen, Père de Dieu. On dit, les étoiles des cieux seront ébranlées. Mais là, il y a comme une contradiction. Parce que vous me direz, mais vous dites ici que les cieux, c'est la demeure de Dieu. Mais comment est-ce que la demeure de Dieu va être ébranlée? Très belle question. Mais les cieux ici ne représentent pas la demeure de Dieu dans ce contexte. Ça représente l'ensemble des ciels. Mais nous avons 7 ciels. 7 dimensions spirituelles. À la première marche qui est la dernière,
correspond l'homme qui a été coupable du péché, le premier ciel. Deuxième, troisième, quatrième ciel, il y a ce que Dieu a dit dans Genèse à l'homme. Tu domineras sur les poissons de la mer, la puissance de l'eau. Dieu est en train de dire à l'homme, pour que tu t'élèves, tu dois dominer ce règne, tu dois l'avoir en toi, tu dois avoir ce ciel. Les animaux de la terre, tu dois avoir cette puissance. Les oiseaux du ciel, tu dois l'avoir en toi. Ça fait deuxième, troisième et quatrième ciel, ce sont les trois autres êtres vivants. Le cinquième ciel, la cinquième dimension, parce que Jésus a dit à Pierre, dans Matthieu 26, je crois, au verset 40 jusqu'à 45, Pierre, vous n'avez même pas pu veiller une heure avec moi. C'est-à-dire les 666. Oh, lorsqu'on fait le calcul mathématique, ça donne 60, 666. Il dit, parce que c'était le moment du combat avec le diable, il s'était projeté. Il avait vu la violence satanique du diable. Il dit, Pierre, bien que l'esprit soit disposé, la chair est faible. Il faut veiller afin que vous ne tombiez dans la tentation. Et donc l'homme, ayant été coupable du péché déchu par la chair, devait pouvoir revêtir les trois autres ciels pour pouvoir dominer le cinquième ciel dans lequel se situe Satan afin d'aller au sixième ciel, là où se situe Jésus-Christ de Nazareth, et poursuivre sa marche au septième ciel, la septième dimension, là où se situe le Seigneur Jésus-Christ là où se situe notre Père, notre Dieu. Mais vous me direz que si Christ est au sixième ciel, pourquoi dit-on autour du trône de Dieu il y a trois trônes, le trône de 24 milliards? Mais il vous a déjà été enseigné ici que, en réalité, tout cela ramène à un seul trône. 24 heures, c'est un jour. C'est 24 heures, c'est un jour. Nous revenons toujours en millénaire. Ce trône égale à 1. Parce que Jean a dit, 1 Jean 5, 6 à 8, et ils ont trois. L'eau, le Père, le sang, le Fils, l'Esprit, le Consolateur, et ils se rendent témoignage et les trois sont d'accord parce qu'ils sont un. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille du Christ. Amen. Et on dit maintenant, les cieux qui s'ébranlent alors, c'est qui? Mais le diable, les étoiles qui tombent là, c'est le diable qui est représenté comme une étoile avec ses anges. Et ils ont été chassés du ciel et ils sont tombés. Voilà pourquoi les étoiles du ciel tomberont. Alors, vous verrez apparaître le Fils de l'homme. C'était attendre Jésus-Christ de Nazareth descendant physiquement. Mais non! Au commencement était la parole. Et la parole était avec. Et elle est venue parmi les. Voici le Fils de l'homme. C'est la parole. Le Fils de l'homme n'est pas en fait un homme physique. Il devient l'homme physique lorsque la parole de Dieu rentre à l'intérieur de lui, comme au baptême. Lorsque l'Esprit de Dieu sous forme d'une colombe entra dans Jésus, il devint Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, celui-ci est mon fils. Il est devenu fils parce que l'Esprit de Dieu est entré en lui à travers la colombe. Le Fils, c'est donc la parole. C'est cette parole aujourd'hui qui est dans la bouche d'un homme. Et c'est cette église-là qui est descendue, la nouvelle Jérusalem. Et l'Éternel dira, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Comment? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera parmi eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Or, le tabernacle en réalité, c'était
l'enseignement. Mais qui conduit l'enseignement? L'Église. Mais l'Église, c'est qui? C'est le corps du prophète. Et l'Esprit, c'est sa tête. Voici donc le prophète de Dieu qui habite avec vous. Vous le voyez, mais vous pensez que c'est un simple homme comme vous, alors qu'à travers lui, c'est Dieu qui est avec vous. Amen, Père de Dieu. C'est ça que disent les Écritures. Non, c'est l'Église. Et je suis triste là. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en tout lieu saint, que celui qui lui fasse. Mais comment savoir qu'ici il y a l'abomination? Mais c'est à travers cet enseignement qui dit la vache et nous serons les mêmes qui dit que l'enfant, c'est vrai, l'enfant qui est débarrassé de toute impurité charnelle, comme le prophète qui a été brûlé dans le carquois de Dieu, lorsqu'il a été enlevé pour aller recevoir ce que nous avons chanté, le cantique de Moïse et de l'agneau, qui a été chanté par ceux qui n'étaient pas marqués par la marque de la bête. Oui, hier nous avions cette marque au front et à la main droite. 666. Mais l'avènement du Fils de l'homme, parce qu'il est venu nous dire, une fois que vous êtes convertis à l'Innova, moins un 6. Une fois que vous vous abstenez du sang, moins l'autre 6. Et lorsque vous pratiquez l'amour parfait, le retour à Éden, moins le troisième 6. Et vous héritez le royaume des cieux. Et ces 6, le premier 6 correspond au 6 sens du corps. Le deuxième 6 au 6 sens de l'esprit et l'autre au 6 sens de l'âme. Voilà pourquoi le diable a tendance à attaquer ça. Et voilà pourquoi quand on a dit Jésus a gêné, les autres ont pensé que c'était un jeune charnel, alors que c'était un jeune spirituel pour tuer les 40 sens du corps qui amènent l'homme vers le désir de la chair. Amen, Père de Dieu. Amen, famille de Christ. Ça va? C'est trop fort ou ça va? Ça va? Ça va parce que vous avez entendu le nom du prophète Condé ou parce que l'enseignement passe. Parce que vous savez, parfois on se retrouve dans des situations, j'aime à le dire, Alice au pays des merveilles. Vous connaissez les dessins animés? Elle est là-bas, elle s'imagine en train de sauver la reine d'Angleterre alors qu'elle fait du surplacer avec que sur son lit. Et d'autres, ils viennent à l'église, ils viennent pour le moment de la prière du peuple de Dieu. Ils pensent que le reste du culte leur sera agréable. Non, ils sont comme DiCaprio, passagers clandestins. À la fin, ils meurent. Amen. Et vous qui ratez la prière du peuple de Dieu, à la fin, vous risquerez de mourir si vous ne vous rattrapez pas. Parce qu'on a des prières du peuple de Dieu. Mais vous êtes seulement venus pour la prédication, pour l'exhortation. Et il faudrait que vous rentriez dans la prière du peuple de Dieu. Pour que vous ne soyez pas des passagers clandestins. Pour que vous ne donnez pas l'image que pendant que moi ça qu'on lui parle, moi il parle, en réalité, c'est le père que savant. Quand tu dis j'accouche, je sors, il répond j'accouche, je sors. Mais si tu dis explique j'accouche, je sors, il va aussi te dire explique j'accouche, je sors. Conclusion, on n'a rien compris. Amen. Amen, Père de Dieu. Mais l'avènement du Fils de l'homme sur les nuits qui descend du ciel, ce ciel-là, là où les oiseaux pissent partout là, c'est là où Dieu est, c'est là où Jésus descend, les avions passent. Le ciel est mort, la terre non marche, l'âme. Dieu doit prendre place dans votre âme pour que, comme il est dit, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. L'Esprit de Dieu, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu doit prendre possession de votre âme pour que désormais vous marchiez dans la voiture de Dieu. Amen. Amen, Père de Dieu. Amen, famille de Christ. Mais
une dernière question. Et c'est certainement cette question qui va nous amener à la fin. L'avènement du Fils de l'homme. Vous prenez le même texte de Matthieu 24, vous remontez 2 versets au-dessus. On vous dit, tel que l'éclair part d'où? De l'Orient, pour où? Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux où se trouve le Canaan, les aigles, le roi de ce monde, nous verrons la gloire de cette église. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel, notre Dieu, établit là un lien spirituel entre le Canaan, le mort, et Apocalypse 14. Le cantique de Moïse est là, mais également Apocalypse 5. L'agneau comme, parce que là nous allons comprendre qui est le Fils de l'homme dont il est question. Est-ce que c'est Jésus-Christ de Nazareth dans sa première venue ou est-ce que c'est Christ dans sa seconde venue? Nous vous disons déjà c'est Christ dans sa seconde venue. Et passons à la démonstration. Mais qui est Moïse? Pour que son cantique soit associé au cantique de l'agneau, c'est-à-dire de Christ, le Fils. Pour que son cantique soit le même cantique que celui de l'agneau. Qui est Moïse? Mais qui a établi Moïse là-bas autrefois? Dieu. Il a dit, tu es un Dieu et Aaron ton frère sera un prophète. À partir de cet instant, Dieu a établi Moïse comme un agneau. Mais l'agneau de l'Ancien Testament, qui n'était que la préfiguration de l'agneau immolé du Nouveau Testament, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Les deux sont le symbole de la mort. Mais, d'où nous vient? Et le prophète l'a dit ici. Moïse et ses disciples. Les disciples n'ont pas chanté le cantique. Les disciples de Jésus n'ont pas chanté le cantique. Mais le prophète compte de lui. Il lui a été donné la troisième partie de ce cantique. Pour que ce cantique soit le cantique du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont trois qui rendent témoignage et les trois sont d'accord. Or, jusqu'à présent, ce cantique était incomplet, il n'était que le cantique de Moïse et de l'agneau. Il manquait la partie du Saint-Esprit, c'est-à-dire le consolateur. Or, le consolateur, pour qu'il soit l'avènement de Christ dans sa seconde venue, il fallait qu'il meure aussi. C'est en ce sens qu'il est l'agneau comme immolé. Comme immolé parce que en lui, Dieu a tué les désirs de la chair. En lui, Dieu a tué les plaisirs de ce monde. En lui, Dieu a mis la vérité qui doit nous sortir, nous qui hier étions des morts spirituels, mais aujourd'hui, cette parole est venue faire de nous des vivants spirituels. Amen, Papa Dieu. Amen, famille de Christ. Vous avez écouté la prédication. S'il y avait en guise de conclusion partielle un mot à dire, ce mot, nous allons le chercher dans un cantique, chant d'action de grâce d'Ésaïe 25, au chapitre 5. Il nous est dit là-bas que c'est l'Éternel qui met tout sous ses pieds. Et il met tous ses pieds, tous sous ses pieds pour notre cause. Et donc, parce qu'il le fait pour nous, pour que nous soyons agréables à ses yeux, nous devons rendre grâce continuellement à Dieu. Ce que vous avez entendu, mettez en pratique. La parole de Dieu ne vient pas vers les hommes en vain. Lorsqu'elle est libérée, c'est parce qu'elle a un but précis à atteindre. Maintenant, pour que cette parole s'accomplisse dans nos vies, prions.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, Seigneur, pour nous avoir écartés de ces moments de détresse, pour avoir fait en sorte, Seigneur, que quels que soient les tumultes, tes enfants restent toujours debout. Quelles que soient les attaques, Seigneur, nous savons que tu marches devant nous et tu es également derrière nous. Que nous protèges comme tu l'as fait avec les enfants d'Israël à travers la colonne de la nuit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au moment où tes enfants vont regagner chacun sa demeure, sa maison, nous voulons, Seigneur, te dire que tu dois sonder leur cœur, mais également leur rêve, afin d'y mettre ta parole, pour que lorsque l'ennemi regardera tes enfants, qu'il prenne frayeur, qu'il n'ait pas le courage de les attaquer, parce que ce sont les enfants qui ont sur leur front désormais ton sceau. Or, ton sceau est le Saint-Esprit. Ton sceau est ta puissance divine à travers ton saint prophète, le prophète Comte Paul Dominique et ta sainte Église, l'Église de la parole de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas multiplier les vaines paroles. Nous sommes bien conscients que même si nous ne parlons pas, tu agiras toujours dans nos vies. C'est pourquoi nous souhaitons en cet instant remettre toutes choses dans la prière que tu nous as laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous ennuie pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.